Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Impulsion 3000. Cette présentation est destinée aux entrepreneurs, créateurs, repreneurs d'entreprise, pour tous ceux qui n'ont pas eu de formation spécifique au métier du marketing et de la vente, mais qui ont besoin des bases pour leur projet. Nous partons aussi du principe que vous n'avez pas de temps et d'argent à dépenser pour les études théoriques abstraites et qu'il vous faut du concret et de l'opérationnel rapidement. Rentrons donc tout de suite dans le vif du sujet. Nous nous plaçons aujourd'hui dans le cas d'une entreprise qui aborde un marché sur lequel elle n'était pas présente auparavant. Il peut s'agir d'une jeune entreprise qui vient de démarrer, d'une entreprise existante qui se diversifie, ou alors d'une entreprise déjà bien établie qui décide de conquérir de nouveaux territoires, par exemple à l'export. Dans ce cas, il est souvent souhaitable de s'adresser à un réseau de distribution. Cela permet de profiter des relations commerciales déjà établies entre les distributeurs et les utilisateurs, de démultiplier les ressources commerciales de l'entreprise. Bien entendu, le circuit de distribution doit gagner de l'argent à la mesure du travail qu'il effectue. Il importe donc de choisir de bons partenaires si l'on veut obtenir de bons résultats. Reprenons les bases théoriques de ce ménage à trois. Le fabricant a trois métiers fondamentaux. Le marketing stratégique, pour comprendre les besoins du marché et définir les produits qui vont correspondre à une demande. La recherche et développement, pour inventer les produits et les mettre au point. Et la production, au meilleur rapport qualité-prix. Un distributeur apporte sa valeur ajoutée sur trois axes. La logistique, il est capable d'acheter en gros et de livrer les clients au détail. L'intégration, il sait acheter des composants, des produits semi-finis, pour construire une solution sur mesure pour son client. Enfin, le relationnel commercial, il est suffisamment implanté dans le tissu économique de son territoire pour savoir qui a besoin de quoi et à quel moment. Précisons tout de suite que chaque distributeur a sa manière à lui de développer ces trois axes. Par exemple, un supermarché s'appuie essentiellement sur sa logistique, très peu sur l'intégration, et tente de développer le côté relationnel. Un concessionnaire automobile, au contraire, s'appuie sur la logistique du constructeur qu'il représente et prend en charge sa présence commerciale sur le terrain. Du côté du client, en revanche, on se fiche pas mal de la répartition des tâches. Ce que le client désire, c'est que l'on comprenne sa demande et qu'on lui propose l'ensemble des services dont il a besoin. Le plus important est donc d'établir la liste des services qui doivent lui être apportés, par ordre d'importance, et de répartir les tâches entre les partenaires en fonction des compétences et des ressources disponibles. L'important, encore une fois, c'est la complémentarité. L'autre chose à faire quand on construit un réseau est de couvrir l'ensemble des utilisateurs et donc le territoire de manière optimale. Dans certains cas, les utilisateurs exigent d'avoir plusieurs devis pour prendre leurs décisions. Il faut donc leur offrir plusieurs choix. De plus, en B2B, les clients professionnels ont des profils parfois très différents les uns des autres, et il faut peut-être leur proposer le choix entre plusieurs distributeurs de profils différents. Comme vous l'avez constaté, nous raisonnons ici sur un territoire géographique, et en fait, il faut faire la même chose pour le choix de ses partenaires en ligne. On équilibrera son offre en fonction des caractéristiques des sites e-commerce, les langues pratiquées, leurs efforts de référencement et les principales statistiques de fréquentation des sites. Il faut reconnaître que la plupart du temps, il est impossible de trouver le partenaire idéal. Ne perdons pas de vue non plus qu'en général, un distributeur représente plusieurs fabricants, parfois concurrents entre eux. Et ces ressources de logistique et de services seront donc adaptées à la moyenne de la demande du marché. Du coup, même quand on a une offre innovante, il faudra aligner son offre sur les capacités des partenaires. Souvent aussi, les réseaux de distribution sont à deux étages. Les revendeurs, qui s'adressent directement aux utilisateurs finaux, s'approvisionnent chez un intermédiaire grossiste. Ainsi, les tâches sont mieux réparties et chacun se concentre sur son métier. Attention alors de bien respecter et faire respecter les règles, en particulier au niveau des marges et des prix d'achat de chacun, pour entretenir une concurrence saine et dynamique sur le marché sans démotiver les partenaires. Passons maintenant aux principaux pièges et dangers à éviter. Et en premier lieu, il ne faut jamais laisser le réseau de distribution masquer les clients finaux. Rappelons que c'est le fabricant qui doit développer les nouveaux produits. Il est donc important de garder un contact direct avec eux. À noter que dans les contrats de distribution les plus élaborés, il est prévu un budget dit de coopération, qui est une somme payée par le fabricant au distributeur pour financer ce type d'opération qui relève plus du marketing que de la vente à proprement parler. Pour être clair, lorsqu'un fabricant a construit son réseau de distribution, ce n'est pas pour cela qu'il doit arrêter ses efforts commerciaux.
il faut veiller au jour le jour à l'équilibre du réseau et à sa mobilisation. Par ailleurs, un réseau a sa propre inertie, ce qui est un avantage et un inconvénient. Au démarrage, il faut s'adapter à l'existant et les choses prennent plus de temps que prévu, mais sur le long terme, cette même inertie va jouer en votre faveur pour ralentir les nouveaux arrivants. Notez enfin que le réseau Impulsion Tramway a créé une offre de service clé en main appelée Bureau virtuel, qui consiste à agir au nom du fabricant pour réaliser toutes ces tâches. Pour les entreprises de province qui doivent être représentées sur Paris, et pour les entreprises étrangères qui souhaitent être représentées durablement en France. Eh bien, merci pour votre écoute. Notre but était simplement d'attirer l'attention sur des aspects méconnus de l'activité commerciale et surtout de vous amener à éviter de commettre les erreurs qui font déraper, voire couler, la plupart des projets d'entreprise. Si vous avez des questions ou des demandes spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter. Bon business à tous!